Bonjour, c'est parti pour le petit tirage du mois de mai, sachant que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi, le tirage du mois de mars me correspond plus au niveau des énergies qui me traversent en ce moment, plus que le tirage du mois d'avril. Donc j'imagine que les énergies que j'ai captées, c'était pour un peu plus longtemps. Alors, je vais continuer à cadrer un peu les choses en mettant tel mois, tel mois, tel mois. Mais en fait, les énergies sont pas figées. C'est comme les saisons. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de cadrer avec les heures, les semaines, les saisons. Mais en fait, personne ne sait comment ça marche exactement, ce qu'on va capter. Tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que les temps aussi? Parce que bon, c'est quoi les temps? C'est linéaire comme ça ou pas? Hein? Grande question. Oui, je sais, c'est bizarre de parler comme ça. Mais ça me plaît, ça fait mystique. C'est surtout que ça me fait rigoler. Voilà, donc gardez bien votre discernement. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant, le solaire, bien évidemment, le lunaire, le vénusien, tout ça, tout ça. Voilà. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, mais j'ai la sensation qu'il y a les dernières choses qui remontent à la surface pour nous permettre de les voir enfin, ces trucs importants, pour qu'on puisse switcher et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, ça c'était le message pour un peu tout le monde. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vais faire le même style de tirage que d'habitude, parce que là, il y a 4 jeux qui m'appellent. Attention, attention les yeux. Allez, c'est parti. Les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers au niveau général, les énergies pour le mois de mai, pour les béliers. Tac, tac, tac. Alors, pour les béliers, vous arrivez à la fin de quelque chose où vous avez pu vous lâcher les dernières corvées, les dernières obligations, les dernières... je sais pas comment dire, les dernières... des possibilités que vous avez pu tester. Vous mettez c'est bon, vous arrivez au bout de ce truc-là. Et il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter là. Pour les béliers, il y a la fin de quelque chose, hein, clairement, qui vous fait remonter des émotions, qui vous fait remonter des souvenirs, qui vous fait remonter plein de choses qui sont sous la surface, dans un désir de lâcher quelque chose qui est lourd à porter, dans une situation qui vous demande de vous positionner là, et vous avez du mal à vous positionner. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de perdre quelque chose. Ok, alors, on va aller voir. Hein. L'énergie principale pour les béliers. Alors, votre énergie pendant ce mois de mai, c'est quelque chose de très léger. On fait la fête, on est avec les amis, on va danser, on va écouter de la musique, on va écouter des concerts, on va profiter du beau temps. On prévoit des choses dans l'action qui sont légères, on a envie de rire, on a envie de ça là, on a envie de légèreté, et on a envie de légèreté, on a envie d'accueil. Ok, bon, très bien, vous avez envie de faire la fête les béliers. En fait aussi, on célèbre les petits pas avec cette carte là. D'où est-ce qu'on vient les béliers? Alors, d'où est-ce qu'on vient? Il y a eu quelque chose, il y a eu un moment là où vous avez eu besoin de retourner dans votre grotte. Vous avez eu besoin de retourner dans votre grotte pour essayer d'y voir clair, de comprendre, de cerner, de vous de revenir dans quelque chose de bienveillant pour vous. Peut-être que vous vous êtes senti un peu trop tourné vers l'extérieur pendant un temps. Vous attendiez peut-être trop que la solution vienne de l'extérieur. C'est ce qu'on me dit. Vis-à-vis de
vis-à-vis d'une sécurité intérieure et d'un état où vous vous sentez bien et vous sentez que les valeurs sont partagées autour de vous, que les personnes autour de vous sont bonnes pour vous, vous apportent ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a de ça, et vis-à-vis du bonheur aussi, votre joie de vivre, votre bonheur, hein, et ouais, la sécurité encore qui revient, la sagesse, la paix intérieure. Je me sens en paix dans mon environnement parce que ça me rend heureux, ça me rend heureuse. Et les gens qui partagent ma vie et mon environnement extérieur, et tout ce qui peut me nourrir de beau, que ce soit l'amitié, l'écoute, l'attention, la complicité, l'amour, le rire, tout ça là, il y a une part de vous qui peut-être tournez le dos et attendez trop que la solution vienne de l'extérieur. Et là, on me dit qu'il y a eu besoin de revenir en soi, de retourner un peu dans sa grotte, voilà, pour essayer de revenir en son centre, de revenir à sa source, de revenir à voilà, je suis mon propre guide, je peux m'apporter ce dont j'ai besoin et j'y retourne. D'accord? Donc il y a ce truc-là. Et là, pendant le mois de mai, toujours dans le même, dans le même chemin, vous avez envie d'être dans la légèreté, vous avez envie de fêter les petits pas, vous avez envie de célébrer. Ok, vers où vous allez? Vous allez vous faire justice. Alors là, pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu discussion. On pose les choses, on dit les choses, on se fait justice, on dit. Alors peut-être que vous allez mettre les pieds dans le plat, taper du poing sur la table. On dit les choses pour pouvoir rectifier ce qui a besoin de l'être. Et pour ça là, ça va nécessiter une transformation. On met fin à quelque chose et on le transforme. Donc, on va transformer un lien, on va transformer une situation, on va transformer un état d'être, on va transformer des attentes, une croyance. Il y a une transformation intérieure qui se met en place par une espèce de procès qui tombe comme ça. Alors, pour certains, ça va être un procès, hein, vraiment. Il y a la justice, ça peut être ça, tout à fait. Ça peut être le verdict qui tombe. Ça peut être, et ça peut être juste en soi, quoi, au niveau des énergies. Mais on se bat pour ça. On se bat pour ça. On se bat pour lâcher des choses qui nous ont déçus. On n'a plus envie d'être déçus. Et on le fait dans le feu de l'action, ça. Alors oui, il y a un peu du conflit, je pense. Il y a un peu de conflit pour certains. Pour d'autres, ça va être une discussion un peu animée. Pour d'autres, ça va juste être que vous vous retroussez les manches pour pouvoir avancer et gagner ce combat pour vous. Pour arrêter d'attendre quelque chose à un endroit où ça ne peut pas arriver. Parce que ça, c'est vraiment la carte des illusions. Donc, voilà. Vous allez vers ça. Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans, les béliers? Alors, ce qui peut vous aider, c'est de croire en vos rêves, c'est de croire en vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Là, on me dit, ce que vous souhaitez vivre, c'est possible. C'est pas que pour les autres. Ça n'arrive pas que aux autres. C'est possible. C'est pas être trop exigeant. Vos rêves ne sont pas trop grands et ne sont jamais trop grands. Mais il faut s'y attacher, il faut s'y accrocher, il faut y croire. D'accord? Et là, c'est ça qui va vous aider, en fait, c'est de vibrer ce souhait. Et si vous êtes dans ce souhait-là, vous allez le vibrer, vous allez l'appeler. Ça va peut-être vous aider à y voir clair aussi. Parce qu'avec avec la dame d'épée, il y a une notion de je vois clairement ce qui se passe, je comprends ce qui se passe, je vois clairement au-delà de je suis logique, je suis froide, je suis froid et je constate simplement les choses sans émotionnel. Ok? On est vraiment dans le constat clair. Elle voit très 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 clairement cette carte-là. Donc là, on vous dit ça, on vous dit vous allez y voir clairement. Et ce rêve, vous l'avez en vous, donc ne le lâchez pas, quoi. Ne le lâchez pas. Le challenge pour les béliers, bah oui, c'est ce conflit, c'est cette dispute, c'est cette confrontation, c'est ce défi.
Ça va vous challenger. Ça va vous challenger. C'est la légèreté, le souhait, il y a tout ça, d'accord? Et ça, c'est vos énergies, c'est ce qui vous aide, vous vibrez ça. Mais pour pouvoir y accéder, ça va nécessiter peut-être qu'on se mette un peu en colère, peut-être qu'on aille se confronter, qu'on aille voilà, lever le voile sur les choses. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de et si j'y arrive pas, et si je le mérite pas, mais je devrais peut-être pas faire comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de... Il y a le mental là qui vient nous challenger. Avec le 5 de bâton et le 5 d'épée, on est vraiment dans des notions de lutte. Il y a une lutte au niveau action et il y a une lutte au niveau mental. Donc ça vous challenge. Et cette lutte, vous luttez et vous avez le doute sur votre propre lumière et sur votre capacité à gagner. Parce que celle-là, elle arrive juste après la 5, la 6. Et on me dit que, bah ouais, il est temps en fait. C'est une occasion, c'est le destin, c'est voilà, de se libérer des schémas. Bon, ok. Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Il y a un gros travail pour beaucoup de signes là. J'ai l'impression que c'est pour tous les signes, à part peut-être le Sagittaire, qui est pour l'instant le seul signe où ça reste léger, tout minou. Bon. Alors, ce qui peut bloquer, oui, effectivement, et c'est comme ça pour de nombreux signes, c'est le fait de ne pas accueillir les émotions qui remontent, de ne pas être dans la compassion, de ne pas être dans l'ouverture, dans la douceur, dans l'accueil, de ne pas prendre soin émotionnellement. Et de ne pas avoir conscience des choses et de ne pas fluidifier ce cercle-là. Ok, ça c'est vraiment le signe de l'infini, c'est le cercle vertueux, c'est je donne ça, je récolte ça. Et je fluidifie les choses. J'envoie de l'amour, je reçois de l'amour. Si vous envoyez uniquement de la colère, vous allez recevoir de la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de casser ce truc-là, de ne pas rendre hommage à ce principe fondamental, ça pourrait bloquer les énergies. Ça pourrait bloquer un nouveau départ dans la matière, dans cette situation-là. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, le conseil qu'on vous donne, c'est observer cette blessure de dépendance affective. Observer cette blessure d'abandon. Observer cette petite voix du diable qui est là, qui est présente, qui est en vous. Voyez-la, sachez la voir et battez-vous pour de bonnes choses, pour les bonnes choses, pour vos rêves. Battez-vous pour vos rêves et pas uniquement contre. D'accord? Ne vous battez pas contre. Il y a beaucoup de travail qui est mis en place là pour vous. Hein. On va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes pour savoir un petit peu davantage ce que ça nous dit sur ce truc qui va vous aider. Là, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Bah ouais, cette personne que vous êtes en ce moment, ce n'est pas totalement vous et vous le sentez. La personne que vous êtes, ce masque que vous avez mis en place, ce n'est pas vous. Alors pour certains, ça me dit peut-être que vous avez besoin d'un coup de main, d'une aide extérieure pour aller vous aider à y voir clair et vous aider à enlever ce masque peut-être. Il y en a peut-être certains qui ont, oui, je pars un peu loin, mais moi c'est comme ça, je fais ce que je veux, hein, qui ont une entité qui est collée. C'est possible. Le mauvais œil, c'est possible. Un nœud énergétique qui est présent. Vous n'êtes pas totalement vous-même en ce moment et c'est comme si vous ne vous autorisiez pas pleinement croire en ce qui vous appelle. Ok? Et ça me dit que vraiment vous faites ce qu'il faut en fait. Ça doit se produire hein, ce qui se passe là. Le blocage qu'il pourrait y avoir s'il vous plaît. Relation karmique. Relation karmique et peur.
ce qui pourrait vous bloquer, c'est d'avoir tellement peur, d'avoir trop peur de cette relation karmique. Parce que là, il y a un conflit avec quelqu'un, il y a quelque chose. Et c'est karmique. Ça veut dire que tous les deux, vous provoquez ça pour pouvoir vous aider. N'en ayez pas peur. C'est une étape, ça va passer. Osez communiquer. Osez communiquer. Et arrêtez de vous soumettre à la peur. Arrêtez de vous soumettre à cette blessure, à ces croyances. Parce qu'on a la carte de l'éducation derrière la soumission. Donc moi, c'est ça que ça vient me dire. Le conseil qu'on vous donne avec le fait d'aller observer ce diable, c'est quoi, s'il vous plaît? Oui, allez observer ce diable vis-à-vis de cette souffrance que vous avez au niveau du cœur, au niveau de l'amour que vous vous portez, l'amour auquel vous avez droit, l'amour que vous méritez. Vous méritez l'amour, les béliers. Vous méritez l'amour. Allez la voir, cette souffrance. Allez l'observer, cette souffrance qui réagit comme un petit diable aujourd'hui. Elle a des choses à vous dire. On va aller voir. Allez. On va aller voir avec l'Osho. Qu'est-ce qui vous aide? Allez, qu'est-ce qui vous aide? D'aller, encore une fois, observer. D'aller observer ce mental qui a pris le contrôle, là. D'accord? Allez l'observer, ce mental qui a pris le contrôle. Voyez comme il essaye de prendre le contrôle. Observez-le vouloir prendre le contrôle. Mais ne le laissez pas prendre le contrôle. Parce que votre mental, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas vos blessures. Accueillez-les. Prenez le temps de les accueillir si vous avez besoin d'exprimer, si vous avez besoin de vous ressourcer dans votre grotte, si vous avez besoin de douceur, d'un ami qui soit présent, de tendresse, d'écoute, de silence, peu importe. Donnez-vous ce dont vous avez besoin au moment où ces blessures se réveillent, mais n'agissez pas dedans. Et si vous tombez sur quelqu'un à qui vous dites « Oula, là, il y a quelque chose qui me fait mal », et qu'en face, on vous dit « Ah, t'as qu'à pas réagir comme ça, t'as qu'à pas plonger dedans », j'ai envie de dire, hein, tu te pousses de là, quoi, en fait. Si t'es pas capable d'être dans l'écoute, eh ben, je vais pas te parler à toi. J'irai parler à d'autres personnes. Ok ? Ce qui peut bloquer dans la relation karmique et les peurs que ça soulève. Ce qui peut bloquer, c'est la peur. Alors, le manque de confiance en l'autre, le manque de confiance en soi et une paresse. Quand on repousse les choses, j'ai pas le mot, la procrastination, le fait de remettre les choses à plus tard, ça peut être un synonyme de peur. J'ai peur de vivre ça, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de ce que ça va donner, j'ai peur de ne pas avoir raison, j'ai peur, et du coup, ça se transforme en flemme, ça se transforme en paresse. C'est pas de la bonne fatigue, c'est pas une bonne raison, en fait. Ça repousse simplement quelque chose qui est inéluctable et vous allez y être reconfronté de toute façon à ce truc. Donc, allez-y, foncez dans le tas. 3, 2, 1, j'y vais. Bon, ben voilà, ça me fait flipper, mais il se passe ça. Dites les choses. Dites les choses en vous accrochant à votre rêve. Ok, on va s'arrêter pour le tirage énergétique. Et on va aller voir du côté purement sentimental émotionnel ce qui se passe. J'en profite pour vous dire merci pour les likes, pour les visionnages, pour les commentaires, les retours que vous me faites. Et je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnalisées via mon mail dans la description de la vidéo. Donc, on a peur de perdre si on se met pleinement dans sa lumière et on a peur de ne pas réussir. Mais on va le faire. Vous y allez là, hein? Vous y allez les béliers.
c'est cool. Allez, au niveau émotionnel, on vient d'où? Les béliers. Les béliers pour le mois de mai, d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a une envie, il y a quelque chose qui s'est réveillé au niveau du cœur avec quelqu'un, d'accord? Le démarrage, il est là. Ce truc-là. Il y a... vous avez envie d'avoir un environnement sain et de vous sentir en sécurité là-dedans. D'accord? Ok. L'énergie pour le mois de mai. Oups là. L'énergie pour le mois de mai, je t'ai vu. Énergie pour le mois de mai, on essaye de jongler avec différentes choses, différents points de vue, différentes pensées, différentes émotions, différents loisirs, différentes passions, différentes personnes, différentes approches pour s'organiser, pour pouvoir lâcher ce truc. Non, je ne vais pas me répéter. Vers où on va? Ça nous parle vraiment de ça. Hein. Vous allez vers la guérison, vous allez vers la protection, vous allez vers l'espoir qui revient. L'espoir qui revient. Le bon moment, il arrive là. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Émotionnellement. Lâchez les illusions. Lâchez les déceptions. Osez voir ce qui est. Et laissez accueillir. Il y a des choses qui vont remonter là. Il y a des émotions qui vont remonter à la surface pour pouvoir... Enfin, qui vont concerner des illusions. D'accord? Et ça va vous aider. En fait, d'y voir clair là-dessus, ça va vous aider à vous permettre de renaître totalement. Le challenge à dépasser émotionnellement. Le fait que, oui, il y a... En fait, vous attendez que ce soit le bon moment. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, pas tout contrôler. Et il y a le bon moment qui va arriver pour pouvoir justement s'en libérer totalement. Et ça, vous le savez, vous en avez conscience. D'accord? Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et soyez davantage peut-être... Ouais, c'est ça, ouais, ouvrez l'œil. Regardez au loin, en fait, parce que vous savez à quoi ça va ressembler ce moment. Vous savez le goût que ça a, vous savez la tronche que ça va avoir, mais vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais vous savez que ça va arriver. Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Hop là, il y en a trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Le fait que vous souhaitiez avoir le contrôle sur tout ça. Le fait que vous souhaitiez maîtriser absolument tout, que vous ne soyez pas totalement dans le lâcher-prise. Alors qu'on vous dit, vous ne voyez pas tout. Vous ne pouvez pas être sûr et maîtriser totalement les choses. Vous ne voyez pas en fait encore ce que vous pourrez construire après. Mais déjà, il faut guérir ce truc-là. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ça, tac et tac, ok. Le conseil qu'on vous donne, alors oui, il y a des peurs, hein. Bon, c'est normal qu'il y ait des peurs. Il y a toujours des peurs dans les grands changements de vie, qu'ils soient intérieurs ou dans la matière. Là, le conseil, c'est entourez-vous de gens qui sont sains pour vous, entourez-vous de choses qui vous font du bien au niveau émotionnel, qui vous nourrissent, qui vous rendent, voilà, qui vraiment vous font du bien. Et on me dit, lâchez prise sur ce qui se passe, lâchez prise sur les événements, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Et lancez-vous, simplement lancez-vous, lâchez prise. Lâchez prise et allez vers cette harmonie. Parlez de cette harmonie. Parlez de ce rêve qui vous nourrit émotionnellement. Okay, allez-y. Vous verrez bien le résultat que ça donne. Si ça ne fonctionne pas, si la réaction ne va pas dans ce sens-là, ben, vous pourrez en déduire une conclusion. Ok ? Ok, on s'arrête là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.